Bonjour. Alors, nous allons continuer maintenant l'exercice numéro 8 qu'on a déjà commencé dans les deux premières vidéos et dans lequel nous avons étudié les fonctions arc-sinus et arc-cosinus. Et nous avons aussi donné le développement limité à un ordre quelconque de la fonction arc-sinus. Et bien, maintenant, on va faire la même chose pour la fonction arc-cosinus, c'est-à-dire donner son développement limité à un ordre quelconque. Et bien, donc, au lieu de refaire les calculs qu'on a fait pour la fonction arc-sinus, nous allons établir une propriété qui existe entre l'arc sinus et l'arc cosinus et donc l'utiliser pour trouver ce développement limité sans refaire les calculs. Et ben cette propriété, c'est que on a cette propriété est la suivante: arc cosinus x plus arc sinus x égale à pi sur 2. Pi sur 2. Et ben pour n'importe quel x entre moins 1 et 1. Alors tout d'abord, donc rappelons que arc cosinus et arc sinus, d'accord? Alors arc cosinus x, il est défini dans l'intervalle moins 1, 1. Les deux sont définis dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc, la fonction arc cosinus x, il arrive dans l'intervalle 0 pi. 0 pi. Alors que l'autre fonction, la fonction arc sinus x, ben, elle part elle aussi de moins 1, 1, mais elle arrive dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, maintenant, on va poser, alors, oui, donc, moins pi sur 2 et pi sur 2, voilà, et 2. Donc, on va poser tout d'abord, donc on veut montrer ça. On va poser θ égale à arc sinus x, d'accord, égale arc sinus x. Et alors tout d'abord, donc, on sait, alors tout d'abord, on a sinus θ. Alors, sinus θ égale à sinus arc de arc sinus x. Et on a vu donc dans les vidéos précédentes que ceci c'est égal à x pour tout x dans le domaine de définition, c'est-à-dire pour x appartenant à moins 1, 1. Voilà. Alors, par ailleurs, on sait que sinus θ, d'accord, sinus θ, donc ensuite, eh bien, ça c'est une propriété trigonométrique, c'est le cosinus de pi sur 2 moins θ. D'accord? Parce que cosinus pi sur 2 moins θ, c'est cos pi sur 2 cos θ qui est égal à 0, plus sin pi sur 2 sin θ qui est égal à sin θ. D'accord? Donc on a, c'est-à-dire, donc on en déduit, alors, on en déduit que sinus θ, c'est-à-dire x, égale à cosinus pi sur 2 moins θ.
D'accord? Alors maintenant, appliquons le sinus θ. Appliquons l'arc cosinus. Arc cosinus sur donc à cette égalité. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc arc cosinus de x, donc ici, égale à arc cosinus de cosinus, ben on peut l'écrire comme ça. Donc, comme ça. Alors, voilà. Et cosinus pi sur 2 moins θ. Voilà. Et alors, donc ici, on a arc cosinus pi sur 2 moins θ. Donc, on ne peut avoir l'identité, c'est-à-dire ceci n'est égal à pi sur 2 moins θ que si on respecte les domaines de définition. C'est-à-dire lorsque pi sur 2 moins θ est entre 0 et pi. Alors, on a or. Donc, ceci n'est égal. D'accord? Eh bien, on laisse comme ça. Donc, on écrit or. Donc, or cosinus de cosinus moins 2 sur θ n'est égal à donc à pi sur 2 moins θ que si, d'accord, donc il faut voir le cosinus, l'arc cosinus moins pi sur 2, donc ce qui fait que si je prends donc l'arc cosinus, voilà, je l'écris ici, arc cosinus, voilà, arc cosinus, donc voilà, donc on va le voir bien ici, donc on prend un t, et alors il part de quoi? Il part de quoi? Donc le cosinus, donc pour avoir la bijectivité, ben le cosinus, il va de donc de 0 à donc à pi, et il arrive dans voilà, il arrive dans moins 1, et après l'arc cosinus, il part de moins 1, il arrive dans 0 pi. Voilà, ça c'est l'identité, d'accord? Donc ça doit être donc l'identité. Voilà. Alors donc c'est-à-dire que si t est entre donc 0 pi, et ben arc cosinus de cosinus t égale à t. Si seulement si, donc t il appartient à donc 0 pi. Voilà. Alors donc ici, revenons à notre égalité. Pour que ceci soit égal à pi sur 2, donc et bien arc cosinus pi sur 2 moins θ, il est égal à pi sur 2 moins θ. D'accord? Parce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on a dit dans les dernières vidéos
que arc cosinus cosinus t, il est défini pour t appartenant à R. Donc on ne peut dire que c'est égal à t que s'il est dans le domaine de définition des fonctions et la fonction qui donne, c'est-à-dire la restriction du cosinus. S'il n'est pas dans la restriction, si je prenais par exemple t égale 3pi, alors arc cosinus, d'accord, par exemple si vous prenez arc cosinus de 3pi, par exemple, eh bien vous ne pouvez pas dire que c'est égal à 3pi. Il faut donc faire des changements pour arriver donc à cosinus de 3pi. Donc, il est différent de 3pi. On peut vérifier dans le programme. Voilà, c'est égal à pi. C'est pas égal à 3pi. Donc, il faut qu'il soit le t, il faut dans 0pi. Donc, pour qu'on puisse dire que ceci est égal à pi sur 2, eh ben, il suffit que pi sur 2 moins θ soit dans 0pi. Voilà. Il faut qu'il soit dans 0pi. Or, on peut effacer ça. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait, or, on a θ. Alors, or, le θ, il est où? C'est un arc sinus. Puisque c'est un arc sinus, d'accord? Arc sinus x, il appartient donc à l'intervalle 0 moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, c'est-à-dire que on a θ entre moins pi sur 2 et donc pi sur 2. Et alors, donc, si j'applique moins θ, ça va être la même chose. D'accord? Donc, c'est-à-dire que moins θ, va être toujours entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Et alors, si j'ajoute pi sur 2, donc, j'aurai donc pi sur 2, voilà, donc pi sur 2 moins θ, donc je peux le mettre ici, moins θ, voilà, et donc j'ajoute ici, alors je mets ici les, donc inférieur ou égal, alors là aussi, inférieur ou égal, donc si j'ajoute, donc pi sur 2, j'aurai ici pi, et là j'aurai 0. Voilà. Et alors, donc, ce qui fait qu'on est dans le domaine, donc, qu'on vient d'expliquer ici, lorsque le θ, il joue le rôle ici de t, pi sur 2 moins θ joue le rôle de t, il est dans 0 pi, donc, l'image, c'est égal à pi sur 2 moins θ. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on est arrivé à avoir arc cosinus, d'accord? Arc cosinus, donc ici, on efface ça, et ben arc cosinus de pi sur 2 moins θ, d'accord? Donc, il est égal à, donc maintenant on est sûr que c'est égal à pi sur 2 moins θ. Voilà. Donc, il fallait juste s'assurer que on est dans le domaine de définition qui est dans l'identité. D'accord? Donc, on a arc cosinus. Or, on est parti de là. Donc, on est parti de là. D'accord? On est parti de là.
Et donc, c'est-à-dire que ceci entraîne que arc cosinus de x égale à pi sur 2 moins θ. Pi sur 2 moins θ. C'est-à-dire que arc cosinus plus, voilà, je le mets ici. Et donc, plus θ égale à pi sur 2. Et bien, θ c'est quoi? Θ c'est l'arc sinus. Donc, ceci entraîne que arc sinus de x plus arc cosinus de x égale à donc pi sur 2, quel que soit x. D'accord? Pour x appartenant à moins 1, 1. Voilà. Alors ça, c'est la première méthode. Et bien la deuxième méthode, elle est plus simple parce qu'il utilise donc l'analyse, les techniques d'analyse. Alors deuxième méthode. Donc utilisation de la dérivée. Alors on va posons donc g de x égale à arc sinus x plus arc cosinus x. Et bien cette fonction, elle est g est définie sur l'intervalle 0, moins 1, 1. Et alors, cette fonction, elle est définie, on a dit que elle est continue. Alors, elle est définie et continue sur cet intervalle. Mais elle n'est dérivable que sur l'intervalle ouvert. Alors, dérivable sur l'intervalle, donc moins 1 et 1. Parce on a vu que la dérivée, c'est, donc la dérivée, c'est égal à 1 sur, de chaque fonction, la dérivée, il est égal à 1 sur racine de 1 moins x. Donc, 1 sur racine 1 moins x carré. D'accord? Donc, la dérivée de cette fonction, c'est 1 sur racine de 1 moins x au carré. Et la même chose pour l'autre, arc cosinus de x. Voilà, arc cosinus x. Il est égal, ben cette fois c'est moins 1 sur racine de 1 moins x. C'est-à-dire que pour x, appartenant à ça, on a g' égale à 0. Alors, donc si x appartient à cet intervalle, alors on a g' de x égale à 0. Et alors, donc, on rappelle encore une autre fois qu'une fonction dont la dérivée est nulle n'est pas nécessairement constante. Il faut donc s'assurer que ceci est vrai dans un intervalle. Or, on est dans un intervalle.
qui est, c'est le théorème fondamental de l'analyse, bien sûr. On est dans un intervalle et qui est donc l'intervalle moins 1. Et alors, donc, alors on a G de X est une constante. D'accord? Et bien, donc, pour déterminer la constante, il suffit de prendre n'importe quelle valeur dans l'intervalle moins 1 ouvert. D'accord? La constante, on va l'appeler, si vous voulez, C. D'accord? C. Voilà. Alors, eh bien, en regardant, on a par exemple G. Donc, par exemple, je prends donc X égale à 0. C'est le choix le plus simple. On a donc G de 0. Et bien, c'est égal à arc sinus 0. Voilà, donc c'est arc sinus 0 plus arc sinus 0, plus plutôt arc cosinus 0. Et bien, arc sinus 0, c'est 0. Ça, on le sait. Et arc cosinus 0, c'est pi sur 2. Donc, pi sur 2. Et alors, donc, ce qui fait que la constante, donc la constante C égale à pi sur 2. Et bien, ce qui achève la démonstration, enfin, c'est pas tout à fait, donc ça achève en partie la démonstration. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que arc sinus, voilà, donc arc sinus x plus arc cosinus x égale pi sur 2 dans l'intervalle ouvert. On n'a pas encore démontré dans l'intervalle fermé. Alors, voilà, pi sur 2. Et alors, donc, dans l'intervalle moins 1. Et alors, il faut donc voir ce qui se passe parce que le théorème dérivation ne nous a pas permis de faire dans l'intervalle fermé. Alors, donc, l'intervalle fermé, je calcule G de 1. D'accord? Donc, alors, par ailleurs, G de 1 égale à, donc, G de 1 égale à arc sinus. Voilà, donc je copie arc sinus 1 plus arc sinus cosinus 1. Et bien, arc sinus, voilà, donc je remplace ici. Donc ça c'est... Donc l'arc sinus 1, c'est-à-dire quel est l'angle qui donne un sinus égal à 1. Alors arc sinus 1, donc on voit que c'est égal à pi sur 2, d'accord? C'est égal à pi sur 2. D'accord? Donc, on va l'écrire ici. Voilà. Alors, arc sinus 1, on sait que, donc, sinus pi sur 2. D'accord? Donc, pi sur 2, c'est égal à 1. Et bien, ça implique donc que arc sinus 1 égale pi sur 2. Et bien, même chose pour le cosinus. Et bien, je sais que le cosinus de 0, c'est égal à 1. Et alors, donc, l'arc
cosinus de 1 égale à 0. Donc, ce qui fait que j'ai ici g de 1 égale à, donc, pi sur 2. Donc, il est établi donc pour 1. Alors, pour moins 1, c'est la même chose. Donc, pour moins 1. Et alors, donc, voilà. Moins 1 et moins 1. Et la même chose ici. Moins 1. Alors, la fonction arcsinus, il est impair. Par contre, celle-ci, on a vu qu'il n'est ni pair ni impair. Donc, c'est moins arcsinus de 1. Et l'autre, on ne peut rien faire pour elle. On laisse comme ça. D'accord? On va la calculer. Et alors, d'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, ça, c'est donc, c'est égal à moins pi sur 2. Donc, c'est égal, voilà, égal à arcsinus 1, c'est pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Et donc, il nous reste l'autre, c'est-à-dire arccosinus de moins 1, plus arccosinus de moins 1. Voilà, donc je m'excuse, cosinus de moins 1. Alors, donc on va calculer ça. On sait que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le cosinus, donc, c'est-à-dire qu'il est donc, l'angle qui donne un cosinus égal à 1, c'est pi. D'accord? Donc, c'est cosinus pi égale à moins 1. Et alors, arccosinus de moins 1 égale à pi. Et donc, ce qui fait que j'ai ici g de moins 1, arccosinus de moins 1 plus arcsinus de moins 1 égale à moins pi sur 2 plus pi. Et bien, c'est donc égal à pi sur 2. Pi sur 2, donc en définitive, donc en conséquence, on a alors arccosinus x plus arcsinus de x égale à pi sur 2 pour donc x entre moins 1 et 1. Voilà. Et alors, pourquoi on a fait ça? Comme je viens de le dire au début de la vidéo, c'est que on veut donc trouver le développement limité de la fonction arccosinus sans refaire les calculs qu'on a fait pour l'arcsinus. Donc, alors je rappelle, voilà, donc rappelons ce qu'on a trouvé dans la dernière fois. Rappelons que l'arcsinus égale à x plus stigma de, alors k variant de 1 à n, d'accord, donc k à n, voilà, donc k variant de 1 jusqu'à n, et donc
On a vu que c'était donc 1 sur 2 que multiplie 3 sur 4 que multiplie 5 sur 6, etc. Et que multiplie donc 2k-1, 2k-1 sur 2k. Et donc, que multiplie x, ben tout ça, donc on peut le mettre dans une parenthèse, par exemple, comme ça, et x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1. Et plus le reste qui est donc soit que c'est, donc ici on arrive jusqu'à 2n plus 1, x à la puissance 2n plus 1, ou bien on peut aussi écrire que c'est la même chose, mais avec 2k, 2n plus 1, parce que la fonction, il est paire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme en 2n plus 1. Donc ça sert pour les deux développements limites. Et alors, d'après ce qu'on vient de voir, donc, on en déduit que alors, on en déduit que arc cosinus, d'accord, arc cosinus de x, qui égale à pi sur 2, et moins ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins ça, moins ceci, d'accord, donc moins ici et moins là, ou bien la même chose. Alors pourquoi ça? Eh bien, on a dit que la fonction n'est ni paire ni impaire, mais on constate que à part le premier terme, tous les termes sont impairs, sauf le premier. C'est lui qui donc détruit la parité de la fonction. Donc, ce qui fait, une fois qu'on a dépassé le terme constant, il n'y a que des termes qui sont impairs. Donc, ce qui fait que je peux écrire que c'est le développement à l'ordre n de n plus 1 ou à l'ordre de n plus 2. D'accord? Au point. D'accord? Donc, équation de la tangente de la fonction arc cosinus au point 0, 0 pi sur 2. D'accord? L'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est pi sur 2. Et alors, il suffit donc de prendre les premiers, donc le terme linéaire du développement limité, qui est pi sur 2 moins x. Donc, on a donc équation de la tangente que j'appelle ici t, d'accord, l'équation de la tangente. Alors, on peut aussi déterminer la position de la courbe de cette fonction de la cosinus par rapport à la tangente à t. D'accord? Alors, on rappelle donc le développement limité de la fonction. On va donc utiliser le développement à l'ordre 3. Donc, on va calculer donc le développement dl à l'ordre 3. C'est suffisant. Et bien, ça donne arc cosinus x égale à
pi sur 2 moins x et moins, donc il n'y a que des moins dans l'arc cosinus. À partir du terme pi sur 2, il y a que des, c'est le seul où il y a plus. Contrairement à arc sinus, il n'y a que des plus. Et alors ici, c'est l'autre terme en x au cube, ça correspond à k égale à 1, donc sur 3. Et donc là, k égale à 1, c'est donc 1 demi. Donc 1 demi, 1 sixième, donc c'est moins x 3 sur 6 et plus petit o de x à la puissance 3. D'accord, donc l'équation de la tangente, j'écris l'équation de l'arc cosinus et j'en retranche l'équation de la tangente pour trouver la position de la courbe par rapport à cette tangente. Alors donc pi sur 2 et moins x. Et alors ça donne égal à moins x au cube sur 6 plus petit o de x 3. D'accord? Donc ce qui fait que j'ai donc arc cosinus x moins pi sur 2 sur pi sur 2 moins x, et ben c'est équivalent à, donc au voisinage 0, à moins x 3 sur 6. Moins x 3 sur 6. Et ben c'est-à-dire qu'on voit que si x est positif, et ben cette quantité elle est négative. Donc c'est-à-dire que la courbe qui est en bas, c'est-à-dire la courbe est au-dessous de t. D'accord? Et si le contraire, si x est négatif, donc si x est négatif, eh ben c'est le contraire. Alors si x est négatif, donc c'est le contraire, c'est la courbe qui est au-dessus de la tangente. Et bien ça, on peut le voir dans le programme. Et ici, dans GeoGebra, je prends, ça c'est l'arc cosinus. Et ça, donc, je traçais avec différentes couleurs. Donc, vous voyez que si x est positif, et ben si x est positif, c'est la courbe qui est au-dessous. Et si x est négatif, d'accord, c'est-à-dire ici, x négatif, c'est la courbe qui est au-dessus. Et on dit qu'on a un point d'inflexion. On dit qu'on a un point d'inflexion, c'est-à-dire que la tangente traverse la courbe. Ou donc la tangente, ou bien le contraire, d'accord, ou la courbe, parce que c'est elle qui change de direction. La courbe traverse sa tangente. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup et donc à la prochaine vidéo.